commencer par acclamer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer par ovationner le Seigneur Jésus? Celui par qui nous sommes là, celui par qui tu as été sauvé, celui par qui nous sommes sauvés, celui qui nous donne la raison de vivre, la raison de continuer à lutter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je ne vois pas quelqu'un qui acclame réellement le Seigneur Jésus. Ces acclamations ne sont pas dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui les acclamations dignes. Les acclamations qui sont à la hauteur de ce qu'il est, de ce qu'il représente pour toi, de ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce que tu peux ovationner la vie de Jésus? Ce Dieu merveilleux, celui qui s'est sacrifié pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux ovationner son nom avec les cris, avec tes cris, avec tes cris? Est-ce que tu peux l'ovationner? Il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu qui n'est pas comparable aux autres dieux. Le Dieu qui n'a pas peur des autres dieux. Le Dieu que les autres dieux ne peuvent pas confronter. Le Dieu qui dit et les choses arrivent. Est-ce que tu peux acclamer son nom? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu, ce Jésus ce soir? Amen. Amen. Je ne sais pas si on ressent les mêmes choses ce soir. Amen. Je ne sais pas si on a l'assurance de la même présence ce soir. Mais je crois que Dieu va faire quelque chose de grand ce soir. Il fera quelque chose de dangereux ce soir. Vous savez, une chose est de rencontrer Jésus. Mais l'autre chose est que cette rencontre impacte réellement ta destinée. J'ai pas entendu ton amen. Il y a certains qui ont rencontré Jésus, mais rien n'a été changé dans leur vie. Mais il y a d'autres qui l'ont rencontré et jusqu'à aujourd'hui, leur histoire est restée. Amen. Et je crois que ce soir, Dieu fera quelque chose. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de Luc 7. Dans cette même position, s'il vous plaît. Luc 7, du verset 11 au verset 15. Je fais la lecture rapidement. Si la technique peut balancer, ça serait bien. Luc 7, du verset 11 au verset 15. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Amen. Ancienne Sabrina, tu peux t'asseoir. Amen. En tout cas, Dieu va faire quelque chose de précieux ce soir. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père, pour la vie de Papa. Il n'est pas au milieu de nous ce soir en chair, mais il est avec nous en esprit. Amen. Et je prie que Dieu continue à le soutenir, que Dieu donne la force à son corps et qu'il ait une bonne santé. Amen. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour la vie de Papa? Notre Père, celui que Dieu nous a donné, celui qui nous conduit, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cet homme merveilleux que Dieu nous a donné dans cette génération, pour cette jeunesse que nous sommes? Amen.
Et je salue la présence de maman au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de maman? Malgré les charges au quotidien, malgré les charges de la famille, malgré les charges qu'elle endosse au jour le jour, elle fait toujours l'effort d'être présente. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Et tu vas acclamer le nom de Jésus pour les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les apôtres, les chants qui sont au milieu de nous. Acclame le Seigneur pour leur vie. Car Dieu utilise chacun d'eux pour accomplir quelque chose dans nos vies. Amen. Ce soir, nous allons aller très vite parce que l'heure est avancée et le thème de ce soir est intitulé « Ne pleure pas ». Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais tantôt, le thème de ce soir est intitulé « Ne pleure pas ». Alléluia. Alléluia. Vous savez, on peut pleurer, finir de pleurer sans avoir de solution. Vrai ou faux? Mais on peut aussi pleurer et en cours de chemin, la solution nous amène à ne plus pleurer. Alléluia. Mais ce soir, je crois que tu fais partie, nous faisons partie de ceux qui arrêtent de pleurer parce que la solution est arrivée. Je n'ai pas entendu ton amen. Et le passage que nous venons de lire, vous connaissez très bien ce passage. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu m'a fait remarquer une chose. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Amen. C'était une femme, une dame, une merveilleuse maman. Je dis bien une merveilleuse maman. Qui un jour avait perdu son mari. Amen. Et elle s'est retrouvée seule avec son fils. La Bible dit fils unique. Amen. Je ne connais pas l'âge de l'enfant. Mais il y a un autre jour, ce fils a emprunté le même chemin que son père. Le fils est décédé. Et comme les hommes le savent le faire si bien, quand tu es en deuil, ils ont la capacité de t'accompagner, vrai ou faux? Ils ont la capacité de porter le corps avec toi. Amen. Vrai ou faux? Ils ont la capacité de cotiser pour acheter le cercueil. Vrai ou faux? Ils ont la capacité d'acheter l'espace au cimetière. Vrai ou faux? Mais ils n'ont pas la capacité de réveiller ce mort. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais est-ce que quand quelqu'un, tu as perdu quelqu'un de manière tragique, est-ce que tu as besoin de ceux qui vont t'aider à acheter ce cercueil ou ceux qui vont t'aider à porter le corps, ou bien tu as besoin de celui qui va amener le corps à la vie? Alléluia. Cette dame a perdu son fils unique, le seul en qui elle avait espoir. Mais il y avait beaucoup de personnes autour d'elle qui l'aidaient à porter le corps, qui l'aidaient à porter ce mort et qui l'aidait même à essuyer ses larmes. Amen. Mais chaque fois ils essuyaient les larmes continuaient à couler. Alléluia. Pourquoi? Parce que la solution qui pouvait arrêter réellement ces larmes n'était pas encore arrivée. Et la Bible dit que lorsque Jésus va faire son entrée dans cette ville de Naïn, amen, quelque chose va se passer. La Bible dit que quand Jésus a vu cette dame, quand Jésus a porté ses yeux sur cette dame, la Bible dit que Jésus a eu compassion d'elle. Amen. Ce soir, Jésus aura compassion de ta situation. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je veux te dire ce soir. Alléluia. Vous savez, à cet instant précis, cette femme n'avait pas besoin de ceux qui allaient lui donner des paroles réconfortantes. Amen. Mais cette femme avait besoin de celui qui avait la capacité, ou celui qui a la capacité de ramener son fils à la vie. C'était la seule chose qui pouvait la consoler réellement. C'était la seule chose qui pouvait la mener à faire quoi? À arrêter les pleurs et à commencer par sourire. Alléluia. Et quand Jésus l'a rencontré, Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Amen. Alléluia. Le problème de cette femme n'était pas la mort. Mais le problème de cette femme était son fils. Je n'ai pas entendu ton amen.
Je répète, le problème de cette femme n'était pas la mort, mais le problème de cette femme était son fils. Alléluia. Pourquoi? C'est son fils, il a perdu. Et la solution dont elle a besoin, la solution devait se faire sur son fils. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, je veux te dire une chose. Tant que tu rencontres Jésus, la solution, elle existe et elle est certaine. Quand Jésus lui dit ne pleure pas, il y a une chose qui a suivi. Quand vous allez refaire la lecture posément, vous allez remarquer que cette femme n'avait pas de foi, n'avait pas exercé de foi à cet instant, et Jésus ne lui a pas demandé non plus sa foi. Je n'ai pas entendu votre amen. Tous ceux qui ont la foi ce soir pour obtenir leur miracle ou leur visitation, c'est très bien. Mais je veux parler à celui qui n'a pas la foi ce soir à cause de ce qu'il est en train de traverser, parce que la situation l'a tellement accablé, il n'a plus la capacité de manifester une foi. Je veux te dire, c'est ta rencontre ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Non. C'est vrai, en Jésus, il faut la foi pour obtenir certaines choses. Amen. Mais quand tu n'as pas la foi, ou quand tu n'as pas la capacité d'exercer la foi à cet instant, à cause de ce que tu traverses, la compassion de Dieu peut te donner le miracle. J'ai pas entendu votre amen. La Bible dit que quand Jésus a regardé cette dame, il a eu compassion d'elle. Pourquoi? Ce qu'elle était en train de traverser à cet instant la dépassait. La situation était tellement élevée, Jésus ne pouvait pas perdre le temps à regarder si elle a la foi ou non. Ce soir, même si tu n'as pas la foi, tu auras ta solution. Pourquoi? Parce que Jésus t'a rencontré. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus eut compassion d'elle, Jésus lui dit ceci, ne pleure pas. Jésus dit ne pleure pas, mais le mort est toujours encore mort. Jésus dit ne pleure pas, mais le fils n'est pas encore revenu à la vie. Amen. Jésus dit ne pleure pas, mais ceux qui ont porté le corps, ceux qui ont porté le cercueil, ont toujours le cercueil sur leur épaule. Alléluia. Mais qu'est-ce qui veut se passer? Qu'est-ce que Jésus veut faire? Tu es dans une situation depuis longtemps. Tu te poses des questions. Je viens à l'église. J'assiste aux séances, je prie, je jeûne, mais je n'ai pas de solution. Les hommes sont autour de moi, mais ce qu'ils m'apportent comme soutien n'est pas à la hauteur de ce que je traverse. Je vais te dire, bien-aimé, c'est la bonne condition pour que Dieu agisse dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce que Jésus fait doit être toujours au-delà de ce qu'un homme peut faire. Vous savez, quand on rencontre Jésus, et Jésus agit à la même dimension que les autres quand tu n'as pas rencontré Jésus. Quand tu rencontres Dieu dans ta situation, et Dieu règle la situation de la manière dont les hommes pouvaient régler, bien-aimé, ça veut dire que, bien-aimé, la solution n'est pas venue de Dieu. Alléluia. Pourquoi ce soir, bien-aimé, quand on porte un mort à la terre, il faut rencontrer le divin pour que la vie entre dans le corps. Je n'ai pas entendu votre amen. Non? Et je veux dire à une femme ce soir, ne promène plus tes regards inquiets, car ta solution se trouve dans les mains de Jésus. Et la Bible dit, verset 14, Jésus fait ceci, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Vous savez, quand Dieu parle dans votre situation, ou quand Dieu parle à votre problème ne peut que obéir. Alléluia. Je dose pour que ça passe bien. Amen. Je dis, quand Dieu parle dans votre situation, ou quand Dieu parle à votre problème ne peut que obéir. Amen. Quelqu'un qui est mort, qui n'a plus le souffle de vie en lui, en réalité, quand on parle dans ce monde, cette personne ne pouvait plus entendre, vrai ou faux? Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le problème a écouté la voix de Jésus. Le problème étant mort, n'ayant plus la vie en lui,
a entendu quand même la voix de Jésus et a obtempéré, bien-aimé. Peut-être ta voix n'a pas été assez puissante pour changer ta situation. Peut-être tes prières n'ont pas été assez puissantes pour que ta situation change. Peut-être tes jeûnes n'ont pas été assez puissants pour que tu aies la solution. Mais la voix de Jésus ce soir change ce que tu traverses dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la voix de Jésus est au-dessus de toutes les voix qui peuvent exister. Et quand Jésus parle, peu importe la grandeur du problème, peu importe la grandeur de la situation, il n'y a qu'une seule chose qui se passe. Il n'y a pas deux options, il n'y a qu'une seule option. La situation fléchisse les genoux. Et c'est ce qui s'est passé. Le Fils était le problème de la dame et non la mort. Voilà pourquoi Jésus n'a pas menacé la mort. Jésus n'a pas parlé à la mort. Jésus n'a pas dit mort, quitte-la. Jésus ne s'est même pas préoccupé de la mort. Mais Jésus s'est tourné vers le problème qui est le Fils. Il a dit au Fils, jeune homme, ce n'est pas le moment. Tu dois revenir à la vie. Et la Bible dit au verset qui suit, verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Le mort s'assit et se mit à parler. Il disait quoi même? Alléluia. Tu viens de l'au-delà, tu te mets à parler. Tu dis quoi? Tu entres dans quelle conversation même? Alléluia. Au fait, c'est pour vous faire remarquer une chose. Quand Dieu veut agir, il y a dimension dans dimension. Quand tu as la foi de ce que tu veux obtenir, Dieu agit. Mais quand la situation te dépasse à tel point où tu ne peux pas exercer ta foi, Dieu connaît et il sait ce qu'il faut faire pour que tu aies la solution. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, c'est une soirée particulière. C'est une soirée pas comme toutes les soirées. Ceux qui ont la foi auront leur visitation. Mais celui qui n'a pas encore la foi, Dieu agira dans sa vie. Pourquoi? Nous ne traversons pas les mêmes choses. Et nous ne subissons pas les mêmes poids. Et c'est en fonction de ce que nous traversons que Dieu agit. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Vous savez, quand quelqu'un vient vous voir dans votre problème et la personne vous dit ne pleure pas. En fait, la personne vous dit d'arrêter de pleurer. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore remarqué la solution, mais cette personne vous demande de ne plus pleurer, de ne pas pleurer. C'est ce que Jésus a fait. Et si j'étais à la place de cette dame, je pourrais me poser la question, mais il compte sur quoi pour me dire de ne pas pleurer? Alléluia. Mais quand Jésus dit ne pleure pas, Jésus connaissait la fin, ou Jésus connaît la fin de sa situation avant de lui dire ne pleure pas. Et quand Jésus parle, il agit. Et ce soir, c'est ce qui va se passer avec toi. Pourquoi? On peut être entouré et ne pas être bien entouré. Je n'ai pas entendu ton amen. Non? Dans notre problème, on peut être entouré et ne pas être bien entouré. Quand je dis bien entouré, je ne dis pas on est entouré de mauvaises personnes. Non. On est entouré de bonnes personnes, mais on n'est pas bien entouré parce qu'ils n'ont pas la solution réelle dont nous avons besoin. Cette dame était bien entourée. Et je suis sûr, il y a des gens dans la foule peut-être qui sont prêts même à venir la soutenir peut-être durant des mois. Mais est-ce que rester auprès d'elle durant des mois ramène son fils à la vie? Non. Elle était entourée, mais elle n'était pas bien entourée. Mais il a fallu qu'elle rencontre une seule personne pour que ce que des milliers de personnes ne pouvaient pas faire, elle puisse recevoir cette solution. Et ce soir, bien-aimé, ce que papa n'a pas pu faire, ce que maman n'a pas pu faire pour toi, ou le soutien que les amis, les collègues, les gens du quartier n'ont pas pu t'apporter, Jésus seul suffit pour que tu aies la solution et que tu aies la solution de la meilleure manière possible. Vous savez pourquoi? Jésus permet, ou Dieu permet à ce que les hommes se retrouvent dans l'incapacité de nous apporter la solution réelle dont nous avons besoin afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce que quand les hommes nous aident à avoir des solutions, les hommes tirent la gloire. Amen. Mais comme Dieu est un Dieu souverain, il est un Dieu qui fait les choses de la manière unique, d'une manière spécifique, il permet à ce que les hommes ne soient pas en mesure de nous aider comme il le faut, afin que lui, son soutien, puisse avoir d'écho dans notre vie.
Vous savez, lorsque le jeune est revenu à la vie, bien-aimé, le jeune ne savait pas tout ce qui s'est passé à son absence. Mais la seule personne dont la vie a été réellement impactée et transformée, c'est la maman et les gens qui l'entourent. En réalité, le jeune a reçu la résurrection. Mais Jésus n'a pas impacté sa vie de manière réelle. C'est la vie de la maman qui a été impactée. Pourquoi? C'est la maman qui était dans le besoin et non le fils. Je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui a le problème, c'est la personne qui est dans le besoin et non le problème. Donc tout ce qui s'est passé, au fait, le problème même s'en fout. Mais c'est celui qui reçoit la solution, celui qui reçoit la visitation, qui sait réellement ce que Dieu a fait dans sa vie, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous explique encore mieux. Notre Père, il a traversé 7 ans de stérilité. Amen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a jeûné, il a prié jusqu'à ce qu'aujourd'hui il a attrapé l'ulcère à cause de ses jeûnes. Mais quelque chose s'est passé. Qui a eu le problème? C'est papa. Amen. Mais le problème était quoi? La stérilité. Alléluia. Mais quand Dieu l'a visité, le fils est arrivé. Nat, il est là. Il est arrivé, vrai ou faux? Mais est-ce que ce qui s'est passé, ou l'arrivée de Nat même là, a fait l'impact sur lui-même? Lui-même, c'est pas ce qui s'est passé. Mais à cause de la visitation de Dieu dans la vie de papa, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qui se passe demain, peu importe ce qui va se passer dans les années qui vont venir, il y a une chose qui va se passer. La foi de papa ne peut jamais quitter Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui, Jésus a visité et non Nat. Alléluia. Donc quand Jésus visite cette dame, cette veuve, son fils est revenu à la vie. Son fils peut ne pas marcher avec Jésus après. Mais cette femme, elle est obligée de faire quoi? De témoigner de la visitation de Jésus dans sa vie jusqu'à sa mort. Le fils peut ne pas témoigner parce que lui n'a pas rencontré Jésus. Lui ne s'est pas retrouvé dans la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu le fait ce soir pour que tu sois la personne qui puisse être capable de faire quoi? De témoigner cela n'importe où tu vas te trouver. Tu sois la personne qui puisse être capable de parler de ça n'importe où tu vas te pointer, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, bien-aimé. Vous savez, on peut traverser les mêmes situations, mais on n'a pas forcément les mêmes faits. Vous savez, parmi la foule qui consolait cette dame, il y a des gens parmi cette foule qui ont expérimenté la même situation. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont déjà perdu leur mari, qui ont perdu leur fils, qui sont dans cette situation, qui l'a consolé. Ils ont l'expérience de vie. Ils ont dit, moi-même j'ai pris par là, il faut être fort, il ne faut pas pleurer trop, sinon tu vas maigrir. C'est un temps, ça va passer. Mais leur fin est quoi? Eux, leur fils n'est jamais revenu à la vie. Mais ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont expérimenté, il y a une autre personne qui peut passer par la même situation, mais sa fin va être différente de leur fin. Pourquoi? Quand on rencontre Jésus, on peut expérimenter la même chose que les autres, mais la fin ne sera pas la même. Pourquoi? Jésus n'est pas tout le monde. Jésus n'est pas tous les dieux. Jésus n'est pas le Dieu qui est dans le monde. Le Dieu qui est dans le monde peut t'apporter une solution. Mais le Dieu qui est Jésus, sa solution est toujours unique. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut parfois écouter l'expérience des autres. Mais écouter l'expérience des autres ne veut pas dire que ta fin sera forcément leur fin. Ceux qui ont traversé les mêmes choses, la vraie dit, il y a beaucoup qui ont traversé la stérilité avant papa. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu d'enfants, vrai ou faux? Ils sont encore en train de dépenser des millions pour chercher, alléluia. Mais aujourd'hui, papa a déjà 2 fils après la stérilité. Mais est-ce qu'ils ont eu les mêmes fins? Parce que les 2 n'ont pas rencontré les mêmes dieux. Donc, bien aimé, quand on rencontre Jésus, les choses sont différentes. Et pour atterrir, bien aimé, quand Jésus dit ne pleure pas, Jésus est capable de la suite. Voilà pourquoi il dit ne pleure pas. Parce que quand on te dit ne pleure pas, ça veut dire qu'on te dit arrête de pleurer. Mais quand tu me dis arrête de pleurer, la suite c'est quoi? Il faut que tu sois capable de me donner ce qu'il va m'amener réellement à ne pas pleurer. Parce que les mots seuls ne suffisent pas. Quand tu dis ne pleure pas, il faut agir maintenant pour que ce que je vais voir avec mes yeux m'amène à ne pas pleurer. On est d'accord? Voilà pourquoi, quand Jésus finit de parler
Jésus se retourne maintenant vers le problème et Jésus parle au problème. Jésus dit, lève-toi, jeune homme. Et c'est ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients d'une chose, surtout que nous sommes chrétiens. Quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons dans la présence de Jésus, nous devons être capables d'être conscients ou conscientes de ce qu'il est capable de faire. Parce que, bien-aimés, aller dans la foule, quand Jésus part dans la foule et Jésus vient rencontrer ou vient à la présence d'un chrétien, c'est deux réalités différentes. Et nous devons comprendre la portée de chaque réalité afin de savoir réellement quelle attitude adopter. Alléluia. Et pour finir, bien-aimés, ce que l'autre traverse peut ne pas avoir de fin ou peut ne pas avoir une fin glorieuse. Mais ce que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu a toujours une fin glorieuse. Pourquoi? Parce que Dieu permet à ce que nous traversons un certain nombre de choses afin que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi il dit, je ne vous enverrai pas des tribulations ou des situations qui dépassent votre capacité. Dans un premier temps, nous avons la capacité d'endosser ces situations le temps que lui agisse dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous traversons les situations, nous devons nous tourner vers Jésus. Et papa, tellement il nous montre cette manière de faire confiance à Dieu, parce que en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne faisons pas réellement confiance à Jésus dans nos situations, à qui nous ferons confiance finalement? Il est le seul qui peut nous visiter. Il est le seul qui peut nous donner la solution qu'il faut. Et j'ai remarqué que on dirait que ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui ne sont pas nés de nouveau, quand ils ont l'opportunité, ils ont cette capacité de vite saisir l'opportunité que nous les chrétiens. Et cela ne doit pas être le cas. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on soit auprès du feu et qu'on pourrisse. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas qu'on soit auprès du feu et qu'on pourrisse. Alléluia. Vous savez, la viande que vous déposez auprès du feu, tant que le feu est allumé, la viande là ne peut pas pourrir. Parce que le feu permet de garder la texture, la texture de la viande. Vrai ou faux? Il y a les femmes dedans. Vrai ou faux? Mais quand vous éloignez cette viande, vous la déposez quelque part, 2 jours après, la viande va pourrir. Donc, bien aimés, nous ne devons pas être les gens qui sont avec Jésus et nous sommes en train de pourrir. Pourquoi? Parce que nous ne croyons même pas à ce que Jésus est capable de faire. Il faut pas qu'on soit comme le premier brigand à côté de Jésus. Ils étaient 2. Les 2 étaient à ses côtés. Mais il y a un qui pourrissait, qui n'a pas compris de quoi il est capable. Mais il y a l'autre qui dit, c'est vrai, je suis voleur. C'est vrai, j'ai volé. Je suis en train de subir la sentence de ce que j'ai fait. Mais je crois une chose. Cet homme qui est à côté de moi, il n'est pas comme moi. Et il a la solution de ce dont j'ai besoin réellement, bien aimé. Il faut qu'on soit violent quand nous avons l'opportunité de faire quoi? De présenter notre situation à Jésus. Parce que cette violence permet à Dieu de faire quoi? De bouger les temps et les circonstances afin que notre réponse soit réelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Jésus va te visiter. Ce soir, Jésus va essuyer tes larmes. Ce soir, Jésus va apporter une réponse à tes inquiétudes. Ce soir, Jésus va t'épauler. Ce soir, Jésus va te soutenir. Ce soir, Jésus va te donner la solution dont tu as besoin. Ce soir, Jésus va te décharger du poids qui t'écrase. Ce soir, ce qui te pèse depuis des jours, ce qui te pèse depuis des années, ce qui te pèse depuis des mois, ce soir, Jésus va te décharger. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse Jésus parler dans ta situation. Laisse Jésus parler dans ton cœur. Laisse Jésus parler dans ce que tu traverses, afin que la voix de Jésus puisse toucher ce problème et que ce problème devienne une solution. Laisse la voix de Jésus transpecter ton cœur pour aller toucher ton problème, afin que le problème devienne une solution. Bien-aimé, tant que la voix de Jésus n'a pas rencontré le problème, la solution ne peut pas apparaître.
Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, que la visitation de Dieu dans ta vie soit une réalité dans le nom de Jésus. Que la visitation de Jésus dans ta vie change ce qui doit être changé dans le nom de Jésus. Que la voix de Jésus ce soir brise tout ce qui doit être brisé dans ce que tu traverses dans le nom de Jésus. Que la voix du Christ ce soir puisse changer les choses qui doivent être changées. Que la voix de Jésus ce soir attire vers toi les personnes dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans le nom de Jésus. Comme cette femme, que la voix de Jésus ce soir arrête tes pleurs et que ta vie puisse prendre réellement le sens qu'il doit prendre dans le nom de Jésus. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Acclame le nom de Dieu et tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te lever. Les maladies s'enfuient, les aveugles lève-toi sur tes pieds et commence à bénir le nom de l'Éternel. Les paralytiques sautent de joie. Lève-toi sur tes pieds. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance devant l'agneau. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques adore le nom de l'Éternel. Parle à Dieu ce soir. Les stériles enfants, je ne sais pas ce que tu as écouté ce soir, mais commence à dire le nom de l'Éternel. Commence à parler à Dieu. Les aveugles voient, les parle à Dieu ce soir. Il y a eu une situation ce soir qui doit plier la case de ta vie. Il y a quelque chose qui doit changer ce soir dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à l'Éternel? Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, adore le Seigneur, adore Dieu. Par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Oh, est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur Jésus? Quand il descend, l'atmosphère change. Oh Jésus, ce soir change l'atmosphère autour de nous et dans nos vies. Quand il descend, Je veux un homme qui veut prier, je veux une femme qui veut prier.
j'ai la ferme conviction, j'ai la ferme assurance que Dieu te visitera ce soir. J'ai pas entendu ton amen. J'ai la ferme assurance que Dieu va faire quelque chose de réel dans ta vie ce soir. La chorale va reprendre tout à l'heure cette même chanson. Et quand la chorale sera en train de chanter, je veux t'inviter à parler en langue. Quand je dis parler en langue, je ne dis pas de copier les mots de celui qui se trouve à côté de toi. Mais que ton cœur s'ouvre, que ton esprit s'ouvre, afin que ce qui va monter de ton esprit, ce qui va monter de ton cœur, puisse monter vers Dieu. Amen. Parce que lorsque tu vas parler réellement en langue ce soir, tu vas voir, tu vas sentir, tu vas expérimenter la visitation de Dieu ce soir. Et je veux, ne te soucie pas de celui qui est à côté de toi. Vous savez, les destinées sont personnelles. Ma destinée n'est pas ta destinée. Donc, tu vas te déchaîner, tu vas prier de tout ton cœur, afin que la puissance de Dieu ce soir puisse descendre sur toi, puisse agir dans ta vie. Amen. Chorale. Tu peux commencer par parler en langue ce soir. Tu peux commencer par parler la langue des anges ce soir. Laisse ton cœur parler ce soir. Laisse ton cœur exprimer le chagrin qui est dans ton cœur. Les soucis qui sont dans ton cœur. Les inquiétudes qui sont dans ton cœur. Les certitudes de l'avenir. Les certitudes du lendemain qui se trouvent dans ton cœur. Les blessures qui sont dans ton cœur. Laisse ton cœur ce soir présenter ces choses à Dieu ce soir. La visitation ce soir. Est-ce que tu peux parler alors ce soir? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler à Dieu? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler à Dieu? Est-ce que ton esprit peut rencontrer l'esprit de Dieu ce soir? Est-ce que ton esprit peut rencontrer Dieu ce soir? Est-ce que ton esprit peut rencontrer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ta présence ce soir. Ta présence ce soir. Vous voyez que tu es le bassin Talabaou Shakatalaba. Le baye que tu es le Baou Shakatalaba. Le baye que tu es le Baou Shakatalaba. Le baye que tu es le Baou Shakatalaba. Roba
parle. Est-ce que tu peux parler en langue ce soir? Que ton esprit s'ouvre ce soir. Que ton esprit s'ouvre ce moment même. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Parle maintenant, parle maintenant. Élève la voix et puis élève la voix. Oh, c'est que tu es là. Oh, les bayakata là-bas, où chakanta. Les bayakata, les bayakasanta là-bas. Oh, bakete, les baou chakanta la bayakata. Les kete, les baou chakanta la bayakata. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Je ne sais pas ce qui a retenu ton attention dans le message. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue. Mais ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Jésus que de la même façon qu'il a rencontré le problème de cette veuve, qu'il rencontre ton problème ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le problème de cette dame, c'était son fils qui est mort, qui était mort. Et quand Jésus a rencontré le fils mort, Jésus a retourné. Jésus a rendu le fils ressuscité à la femme. Tu vas élever ta voix ce soir après moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Rencontre ma situation. Rencontre ma situation. Ce soir, rencontre mon problème. Seigneur Jésus, toi seul, tu en es capable. Toi seul, tu es capable de changer ma situation. Toi seul, tu es capable de me donner la solution. Toi seul, tu es capable de me donner ce dont j'ai besoin. Toi seul, tu es capable d'essuyer mes larmes. Seigneur Jésus, ce soir, rencontre mon problème. Ce soir, rencontre ma situation. Ce soir, rencontre mon problème. Ce soir, rencontre ma situation. Est-ce que tu peux taper la main et prier ce soir? Est-ce que tu peux prier? Oh Seigneur Jésus, ce soir j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu rencontres ma situation. Rencontre ce que je traverse, Seigneur Jésus. Rencontre, Seigneur, les situations que j'ai. Rencontre, Seigneur, mes doutes ce soir. Rencontre mes dettes ce soir. Rencontre mon manque de travail ce soir. Rencontre, Seigneur, la maladie que j'ai ce soir. Afin que j'ai la solution. Oh, Seigneur Jésus. Si la femme va être préparée, par la Dieu ce soir. Il est capable de rencontrer la solution ce soir. Il est capable d'agir dans ta vie ce soir. Il est capable d'opérer la l'éternel ce soir. Il est capable d'agir ce soir. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Je vous explique. Quand Jésus rencontre ton problème devient une solution. Amen. Quand Jésus rencontre le chômage de quelqu'un, cette personne trouve le travail. Amen. Ou cette personne reçoit les moyens qu'il faut pour créer un business. Amen. Amen. Quand Jésus rencontre la maladie de quelqu'un, la personne devient guérie. Amen. Vrai ou faux? Amen. Quand Jésus rencontre la stérilité de quelqu'un, la personne devient fertile. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus porte la vie. Et quand il rencontre, il communique la vie dont la personne a besoin. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas tes problèmes parce que j'en ai moi-même. Amen. Mais tu vas élever ta voix et tu vas dire, tu vas appeler le nom de ce que tu es en train de traverser. Et tu vas dire, Jésus, rencontre cette chose. Si c'est le chômage, tu vas dire, Jésus, rencontre mon chômage. Si c'est la maladie, tu vas dire, Jésus, rencontre ma maladie. Amen. Peu importe ce que tu traverses, la solution est en Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Si Jésus a pu ressusciter un mort, Jésus est capable de donner ta solution. Alléluia. Nous allons reprendre.
Quand je vais dire, Jésus rencontre mon problème, toi tu ne diras pas ton problème. Tu vas mettre ce que tu traverses réellement. Amen. Si c'est le chômage, tu vas dire, Jésus rencontre mon chômage. Si c'est la stérilité, tout ce que vous connaissez, tu vas mettre à la place. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, rencontre mon problème. C'est la prophétesse Niratuel qui a parlé. Amen. Apparemment, il n'y a pas des gens qui ont des situations ici. Chef Flo, tu as un problème? Beaucoup même, et je n'entends pas ta voix. Amen. Amen. Qui a une situation ce soir? Qui a un problème ce soir? Amen. Alléluia. Donc tu dois réellement prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, rencontre mon problème. Rencontre ma pauvreté. Ce soir, rencontre mon problème. Rencontre ma misère. Ce soir, rencontre ma situation. Rencontre ma maladie. Seigneur Jésus, rencontre mon problème ce soir. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, ce soir rencontre mes têtes, Seigneur Jésus. J'élève ta voix ce soir, afin que tu rencontres mes têtes ce soir. Afin, Seigneur, que je puisse payer toutes ces dettes. Ce soir, Seigneur, rencontre mes capacités. Rencontre ce soir, Seigneur, ma faiblesse ce soir. Rencontre ma faiblesse ce soir. Rencontre ma colère ce soir, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, ce soir, rencontre, Seigneur, mon manque ce soir. Rencontre ma misère financière, ma misère mentale, ma misère intellectuelle, ma misère matérielle. Rencontre ce soir ma misère. Rencontre ce soir ma pauvreté. Rencontre ce soir, Seigneur Jésus, ma tête. Oh, parle à Dieu ce soir. Oh Seigneur, rencontre mon improductivité ce soir, Seigneur. Rencontre mon improductivité, Seigneur. Afin que je devienne productif. Afin que je devienne productif dans mon lieu d'activité. Oh Seigneur Jésus, rencontre ce soir. Ce soir, Seigneur Jésus, essuie mes larmes ce soir. Essuie mes larmes ce soir. Rencontre ma tête ce soir. Essuie mes larmes ce soir. Jésus, oh Jésus, rencontre ce soir mon incrédulité. Rencontre ce soir mes soucis. Rencontre ce soir mes inquiétudes. Rencontre ce soir ma maladie. Rencontre ce soir, Seigneur, mon cœur brisé. Oh Jésus, rencontre ce soir. Oh Seigneur Jésus, rencontre ce soir. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Écoute bien ce que Dieu vient de me dire. Dieu, le Saint-Esprit vient de me dire, on peut venir dans la présence de Dieu sans que notre problème rencontre Dieu. Alléluia. Tu peux venir assister à une séance spirituelle, à une séance où la présence du Saint-Esprit a été puissante, mais ton problème n'a pas rencontré Jésus. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je fouillais, je dis mais comment ça peut se faire? Et il m'a dit, souviens-toi de l'histoire de le papa de Jean-Baptiste, Zacharie. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Zacharie allait toujours dans la présence de Dieu. Il partait toujours faire le service. Et il faisait bien le service. Mais son problème n'avait jamais rencontré Jésus. Sa stérilité n'a pas rencontré Jésus jusqu'au jour où il part dans la présence. Ce jour, deux choses s'est passées. Ce jour, il a rendu le service comme d'habitude. Mais ce jour, sa stérilité a rencontré Dieu.
Je ne sais pas si tu me comprends ce soir. Donc tu peux venir ici prier. Et tu pries, tu pars. Mais le problème que tu as amené n'a pas rencontré Jésus. Mais ce soir, le cas ne sera pas ainsi pour toi. Ce soir, ça ne sera pas ton cas. Ce soir, tu vas prier. Et ton problème va rencontrer Jésus. Ce soir, tu vas prier. Et ta situation va rencontrer Jésus. Parce que quand la stérilité de Zacharie rencontre Dieu dans le service, il rend le service, mais sa femme tombe enceinte. Ce soir, ta situation rencontrera réellement Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, tu vas soupirer dans ton cœur. Afin que comme Zacharie, que ton problème, ta maladie, tes faiblesses, ta stérilité, tout ce que tu traverses, que cette situation rencontre réellement Jésus dans le nom de Jésus. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai l'habitude de venir dans ta présence. J'ai l'habitude de venir prier. J'ai l'habitude de venir t'adorer. Mais ce soir, je ne veux pas que t'adorer. Je ne veux pas que t'adorer. Je ne veux pas que prier. Je ne veux pas que prier. Mais que mon problème te rencontre. Mais que mon problème te rencontre. Que mon manque financier te rencontre. Que mon manque financier te rencontre. Que mon chômage te rencontre. Que mon chômage te rencontre. Que ma maladie te rencontre. Que ma maladie te rencontre. Que ma stérilité te rencontre. Que ma stérilité te rencontre. Que mes faiblesses te rencontrent. Mes faiblesses te rencontrent. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Oh Seigneur Jésus. Ce soir, que mes dettes te rencontrent, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas prier et partir. Je ne veux pas donner le message et partir. Mais je veux que mon problème te rencontre. Je veux que ma situation te rencontre. Oh Jésus. Je veux, Seigneur Jésus, que mes dettes te rencontrent. Que mon manque financier te rencontre ce soir, Seigneur. Que mes faiblesses te rencontrent ce soir. Oh, que ma maladie mentale, ma maladie émotionnelle, ma maladie physique, ma maladie financière te rencontre. Est-ce que tu peux parler ce soir? Oh, est-ce que tu peux parler? Oh, chacun les baillets que tu oh, la baillette que tu les bacantalaba ou chacun. Oh, Seigneur, que mon problème te rencontre ce soir. Si je veux que mon problème te rencontre Oh, ce soir. parle à Dieu. Je ne veux pas quitter d'ici sans que mon problème ne te rencontre, Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Oh Seigneur, que mon problème, que ma situation te rencontre ce soir. Que mon problème te rencontre ce soir. Ce soir, Jésus, élève la voix et prie. Jésus, ce soir, que ce que Jésus. je traverse te rencontre ce soir, Jésus. Que cette situation te rencontre ce soir, Que Jésus. ce que je traverse te rencontre ce soir. Jésus, je refuse de repartir tel que je suis arrivé. Je refuse de prier seulement et de partir. Je refuse de t'adorer seulement et de partir. Mais je veux que mon problème se rencontre. Je veux que mes pleurs cessent. Je veux que mes inquiétudes cessent. Se tourne vers mon problème te rencontre ce soir, Jésus. Que ta compassion se tourne. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Jésus va te faire rencontrer celui qui va t'apporter réellement la solution dans le nom de Jésus. Jésus va te faire rencontrer la personne qui est mandatée pour t'apporter la solution dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Tu ne le rencontreras pas et repartir tel que tu l'as rencontré. Mais quand tu vas rencontrer cette personne, ce qui te manque, Dieu ajoutera cette chose dans le nom de Jésus. Quand on est venu chercher Joseph, et Joseph est allé rencontrer Pharaon, il n'était pas parti pour rester au palais. Il était parti pour interpréter un rêve. Mais quand il a fini d'interpréter, son problème qu'il avait de quitter la prison a trouvé écho en Pharaon.
Pourquoi? Parce que Dieu l'avait établi pour apporter la solution. Voilà pourquoi quand il a fini, Pharaon pouvait dire, pouvons-nous trouver quelqu'un qui a cet esprit supérieur? Alléluia. Pourquoi Pharaon pouvait parler comme ça? Parce que Dieu avait disposé les temps et les circonstances pour Joseph. Et je vais parler à un homme. Dieu a disposé les temps et les circonstances pour toi auprès de quelqu'un. Et la rencontre aura lieu. Je dis la rencontre aura lieu. Aujourd'hui, demain, après-demain, la rencontre aura lieu dans le nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, demain, après-demain, la rencontre aura lieu dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette situation me fatigue. Ce que je traverse me fatigue. Ce soir, je veux la solution. J'ai longtemps pleuré. J'ai trop pleuré. J'ai trop demandé les aides. J'ai trop demandé le soutien des hommes. J'ai trop appelé les hommes pour me soutenir. Mais ce soir, Jésus, je lève ma voix vers toi. Et je crie à toi, Seigneur. Accorde-moi la solution dont j'ai besoin. Visite-moi dans mon état. Visite-moi dans mon état actuel. Jésus, visite-moi dans mon état actuel. Jésus, visite-moi dans mon état actuel. Jésus, visite-moi dans ma situation. Jésus, agit dans ma vie. Jésus, agit dans ma vie. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur Jésus, agis ce soir dans ma vie. Agis ce soir dans ma situation. Agis ce soir dans ce que je traverse. Oh Jésus, les hommes n'ont pas pu me soutenir. Les hommes n'ont pas pu m'apporter la solution. Voilà pourquoi ce soir j'écris à toi. Seigneur, agis ce soir. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite ma soeur. Seigneur, visite mon frère. Visite le Seigneur ce soir. Visite ton nom ce soir. Oh Jésus, visite-moi. Jésus. Donne la solution ce soir, Jésus. Donne la solution ce soir, Jésus. Que ta visitation ce soir, agis ce soir, agis ce soir, Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu es arrivé ici ce soir, Dieu te soutient dans le nom de Jésus. Ce dont tu as besoin, Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Amen. La visitation dont tu as besoin, peu importe sa nature, l'Éternel te l'accorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va toucher les hommes. Dieu va toucher les femmes. Dieu va toucher ceux qui sont autour de toi pour t'apporter la solution, le soutien dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Amen. S'il n'y a pas une personne disposée pour que ce que Dieu veut faire s'accomplisse dans ta vie, Dieu enverra un ange qui agira dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la situation ou le problème que tu as présenté ce soir à Christ aura sa solution dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne pleureras plus pour le même problème dans le nom de Jésus. Amen. La même situation ne sera plus un sujet d'insomnie pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu reçois la force dont tu as besoin pour avancer dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois les ressources dont tu as besoin pour vivre une vie épanouie dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois la visitation financière dont tu as besoin
pour régler tes problèmes dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que Dieu visite ton travail dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de l'Éternel touche tes affaires dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu expérimentes les chiffres d'affaires que tu n'avais pas imaginé dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce mois qui a commencé ne finira pas sans que tu ne témoignes du Christ dans le nom de Jésus-Christ. Ce mois ne finira pas sans que tu ne témoignes de ce que Dieu aura fait dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que non seulement Dieu te visitera, mais tu seras aussi une solution pour les autres dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que de la même façon, après des années de stérilité, et Dieu a visité notre Père, après les temps que ta situation vient de faire, que Dieu te visite réellement dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la puissance de l'Éternel qui rencontre quelqu'un et sa vie change, que cette puissance te rencontre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance qui a rencontré Paul et qui a changé le cœur de Paul, que cette puissance te rencontre dans le nom de Jésus-Christ. La puissance qui a changé le cœur de Paul change tout ce qui doit être changé en toi dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette puissance te donne la disposition qu'il faut afin que le miracle s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Que cette puissance te donne l'écoute qu'il faut afin que tu entends la voix de Dieu et que tu obéisses dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu conduise tes pas vers le lieu où il y a ta visitation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Et qu'il te permet de continuer à témoigner de ce qu'il aura fait dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame très fort le nom de Dieu. Amen. Si tu as ton offrande, tu peux prendre.